souhaites faire de la location courte durée, mais à thématique. Et tu sais que, parce que toi, par exemple, tu es encore salarié, tu sais que tu travailles pas autant pour avoir ces loyers qui tombent par rapport à ton salariat. C'est bon, en fait, tu as compris. En fait, ton cerveau, il fait tac, tac, il comprend que non, 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 c'est pas là que tu vas t'arrêter, il va plutôt falloir foncer plus. Maintenant, on va pouvoir répondre aux questions. Je vois que vous en avez mis plusieurs, donc je vais prendre la première. Il y en a 9, donc on va les faire et je pense qu'après, ça sera tout bon. C'est quoi la clause de bourgeoisie? Tu disais que tout le monde connaissait, mais non, il y a des personnes qui démarrent vraiment, vraiment, qui n'ont pas fait de formation, ça il faut le dire, mais bon, après, je pense que ça c'est une erreur, mais peut-être qu'ils vont le faire dans les mois à venir, j'espère pour eux en tout cas. Alors, c'est une mention qui dit que vous ne pouvez pas louer votre bien en meublé, Mm. donc soit en colocation, soit en LCD, donc location courte durée, parce que lors de l'Assemblée générale, la copropriété a voté à l'unanimité, c'est-à-dire tous les copropriétaires ont voté contre ça. Peut-être qu'à l'époque, où ils ont constaté qu'il y a des bruits à cause des locataires, et donc ils ont décidé de signer cette clause-là. Mm. Donc, Ouais. sachant que nous, on fait du LMNP, vous pouvez pas faire de LMNP. Voilà, c'est Ouais, surtout ça. ouais. Et pareil, hein, pareil avec la clause de bourgeoisie, là, si elle est exclusive, par exemple, vous pouvez même pas faire de la colocation, quoi. C'est-à-dire le truc le plus bas. C'est Enfin, ça. tu vois, tu étais obligé de louer en nu à une personne et C'est puis ça. c'est tout. Donc, faut juste vérifier ces points-là, en fait, quand vous vous intéressez à faire de la location courte durée ou alors de la location, de la colocation pour le Et ne, coup. Donc, et ne dites pas que c'est je vais négocier voilà, ou penser parce que il n'y a pas, voilà, je vais négocier après ou j'achète et puis je vais trouver des non, astuces. Parce que oui, on peut dire qu'il y a des astuces, mais franchement, il ne faut pas se fatiguer. Il y en a d'autres, hein. je ne sais pas si les gens le savent, c'est que la copropriété peut vous attaquer en justice, c'est elle qui va gagner. Ouais, 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 ça c'est possible. Et alors que tu as déjà peut-être acheté, c'est dommage. C'est C'est très dommage. dommage. Mm. C'est quoi c'est quoi le LMNP? Bah, en fait, c'est un statut fiscal, en fait. Un loueur meublé non professionnel. Ça va concerner les personnes qui achètent leurs biens en nom propre et qui font de la location meublée. Mm. Exactement, exactement. Alors ensuite, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le parcours de Bérénice, vraiment n'hésitez pas, hein. Comme j'ai dit, c'est un partage de parcours, une histoire d'immopreneur. Et l'immopreneur ce soir, c'est Bérénice. Elle nous a conté là son parcours génial avec ses difficultés, elle nous a tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser parce que là, je vois que vos questions sont d'ordre général. Comment fais-tu ton calcul de rentabilité avant achat? Non, là, tu nous emmènes trop loin, je suis désolée, on va passer. Alors. Dire un truc, Ouais, vas-y. le calcul, la méthode se trouve sur très facile, vraiment très très facile. Pourquoi avoir créé une SCI à l'IR ou à l'IS? Ok, ça c'est par rapport à ton dernier bien, parce que tu nous disais que hier tu avais. Voilà. Alors, Pourquoi tu as du coup la question, pourquoi tu as créé une SCI, si c'est à l'IR ou à j'ai atteint l'IS? mon taux d'endettement parce que maintenant j'ai laissé un job quand même. Et puis pour des raisons fiscales, avec mon conjoint, on veut investir dans plusieurs biens cette Hmm. année. Et donc, pour ne pas se faire allumer par les impôts également, pour optimiser et ensuite réinvestir les revenus de la SCI dans d'autres biens et pouvoir enchaîner. Hmm. Très bien, impeccable. Une autre question. Pour... Bonsoir, est-ce que vous avez constitué vos dossiers d'emprunt vous-même? Alors, oui, bien sûr. Moi, je l'ai fait par moi-même. Je vous dis qu'en fait, il y a tout sur Internet et dans les livres. Il faut juste chercher dossier bancaire sur Internet et vous mettez tous les documents. Voilà, vous mettez tous les documents qu'on vous demande. Parfois, je mets plus, comme ça, je fais toujours un business plan sous format Word, sous format PowerPoint, excusez-moi, Hmm. parce que c'est un mettre des photos avant et après. Mais oui, oui, c'est très facile à faire ça aussi. Top. Alors, une autre question. Il y a tout.
il y a tout en formation, il y a de quoi se perdre. Vous en pensez quoi? Tu penses il y a trop? Alors, moi, Je sais pas qui a posé la question. Isaro, toi, t'as vu combien de formations là? Je sais pas. alors, moi, j'ai fait deux formations. Moi, j'ai deux formations sur l'immobilier. Hmm. J'adore les formations. Je te cache pas que j'adore les formations. Mais il Ouais, y a un truc, je pense que on se dirige de plus en plus, c'est à refaire l'accompagnement. mais oui, évidemment. Beaucoup plus l'accompagnement. Et les formations sont très, 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 très intéressantes. Bah, Je suis en fait, moi, je me forme. C'est-à-dire que quand je dis ça, les gens pensent que c'est parce que moi-même, je vends des formations. Non, mais en fait, moi, j'ai compris une chose, c'est que mon temps est plus important que l'argent. Enfin, bien. je le dis tout le temps, mais c'est comme ça, c'est une conviction, c'est comme ça, en fait. J'aime pas perdre du temps. Donc, partant de ce principe, peu importe le domaine dans lequel j'arrive, moi, je me forme d'abord. Je ne Bien. sais pas faire autrement, tu Ouais, vois. Donc, je peux lire des livres. Moi, j'ai commencé à lire des livres, j'ai lu plein de livres, mais j'ai fait des formations. Et sur, par exemple, l'entrepreneuriat, je me forme même là. ouais, ouais. Moi, Moi, je me forme tout le temps. Il n'y a pas une année où moi, je me forme tout le temps bien sûr. parce que je sais que c'est ce qui me fait avancer et ce qui me rend efficace. Maintenant, c'est vrai que sur le domaine de la formation, et ça, c'est pas que dans l'IMO, hein, peu importe le domaine, bah, tu vas avoir différents formateurs. À toi de voir la personne avec qui tu as, c'est pas la personne qui te parle, quoi. Il n'y en a pas 10 000 qui vont te parler, hein, à moins que toi-même, tu n'aies pas une personnalité. Enfin, tu vibres forcément avec une ou deux personnes. Donc, pourquoi tu veux aller voir ailleurs? Une fois que tu sais que cette personne-là, bon, ok, ce qu'elle me dit, ça me parle. Sa façon d'expliquer les choses, je comprends, parce qu'il y a aussi ça. En fonction des langages, on ne comprend pas tout le monde de la bonne façon. Donc, c'est à toi d'analyser ces détails-là. Et est-ce que la personne, elle fait ce qu'elle dit? Tu as des choses qui te permettent de savoir si elle fait ce qu'elle dit, en fait. Ou si elle te donne un truc qu'elle-même, elle a appris au Mm. hasard. Il y a des choses que tu sens, en fait, pour choisir ton formateur. Mais encore heureux qu'il y en ait plusieurs, en fait. Imagine que si c'était juste, tu vois, un monopole, c'est dommage. Tu vois, il faut avoir Ouais, le choix. je choisis pas les grands marketeurs parce que pour moi, ils sont soit inaccessibles, soit ils n'ont pas le temps pour moi. Je choisis, tu vois, des personnes vraiment, des personnes je sens qu'elles sont proches de moi. Mm. Ils font pas beaucoup de marketing à outrance. Tu les vois à la plage et tout ça. C'est pas du tout comme ça que je choisis moi les patients. D'accord. Moi, à chaque fois, et ça c'est une confidence que je vous fais, à chaque fois que je me suis formée, c'était, tu vois, la personne, elle fait ça en fait, tu vois. Genre, je me suis formée au marchand de biens, pourtant je fais pas encore de l'achat-revente à proprement parler que ça, je fais pas ça, j'ai pas une société de marchand de biens, mais j'ai fait la formation parce que le domaine, ça m'intéresse. Mm. Bah, en fait, je me suis formée chez un marchand de biens en fait. Je sais que le gars, il fait ça à longueur d'année. Ouais. Donc, il est à jour sur les infos. Il va pas me dire un truc qui date de 2010, tu vois. Donc, je fonctionne comme ça. La formation d'entrepreneuriat, je prends quelqu'un qui a une entreprise qui fonctionne. Pas une entreprise de formation qui est, tu vois ce que je veux dire? C'est un entrepreneur à part entière, mais qui a aussi des structures pour accompagner d'autres entrepreneurs. Donc, c'est ça, en fait. Il faut juste savoir que, bon, ok, on a la diversité dans les formations, mais quel formateur ou quel coach me parle, en fait, où je me sens bien, où j'ai une proximité qui peut même m'accompagner, parce que c'est vrai que ce qui fait gagner le plus de temps, ça reste quand même l'accompagnement et pas que la formation. Mm. Il y a des gens qui prennent les formations et qui passent quand même pas à l'action parce que c'est pas parce que tu as l'information que tes peurs sont parties, quoi, ou que, tu vois, il y a toujours des choses qui font que peut-être qu'en te faisant accompagner, tu iras encore un peu plus vite, quoi. Donc ça, c'est des choix personnels, hein. Je pense pas qu'on peut guider, enfin, ce sont des choix personnels. Ouais, ouais. Bah, regardez les personnes qui vous sentez, comme tu as dit, toi, c'était correct ce que tu as dit, qui ont fait ce vers quoi vous voulez aller. Vous voulez- Exactement. Hmm. Alors, je pense, il nous reste deux questions, il me semble. La chambre louée dans le premier appart, c'était en courte durée ou en colocation? C'était dans ta Ouais, résidence non, principale. non, c'était en colocation. C'était une colocation. Ok, ça marche. Je travaillais, j'étais prof toujours. Alors, du coup, il y a une personne qui te dit quels étaient les motifs de refus par les banques que vous avez contactés. Oui, Ça, tu l'as dit.
ça. C'était le CDD, Ouais. et la carte de séjour. Voilà, c'était les principaux éléments de refus que j'ai eu à chaque fois. Alors, peut-être que la personne nous a rejoint après. Donc, Bérénice, il faut savoir que quand elle a démarré dans l'immobilier, en fait, elle était contractuelle. Donc, en fait, elle était en CDD dans la fonction publique. Et la deuxième chose, c'est qu'elle avait un titre de séjour de 1 an. Donc, en fait, les deux premiers biens que tu as achetés, c'était ça. Hein. Tu étais resté dans ce format-là de titre de séjour de 1 an. Et c'est vrai qu'en France, avec un titre de séjour de 1 an, c'est plus compliqué qu'avec les autres types de séjour d'avoir un crédit immobilier, quoi. Ça, On est d'accord. c'est clair, net et précis. Mm, Voilà. c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça qu'en fait, parce qu'ils avaient peur que je rentre dans mon pays et du coup que je continue, j'arrête de payer le bien. Mm. Ouais, c'est ça qui les freine en fait. Hein. En fait, pour la banque, il faut comprendre que le titre de séjour de 1 an, c'est un titre de séjour très fragile en fait. Mais moi, ce qui me fait bien rire, c'est que même si c'était un titre de séjour de 10 ans, moi je suis togolaise, je peux quand même me barrer. Ouais, Mais enfin, après ça, ce sont des considérations bancaires, donc je m'en arrête oui, là. Enfin, on va pas analyser pourquoi ils disent ça ou ça ou qu'ils pensent ça ou ça. Mais en tout cas, le fait est que quand tu as un titre de séjour de 1 an, pour la banque, tu représentes plus de risques. mm. Donc, elle n'a pas envie de prendre de risques puisque vous savez que la banque, elle ne prend pas de risques. Hein. Si vous ne le savez pas, sachez-le. La banque, elle te prête, elle a déjà mis 10 000 garde-fous. Mm. Quand elle sent qu'elle ne peut pas en mettre, elle ne te prête pas. C'est comme ça. Clair, ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Ah, moi aussi, le propos est clair, synthétique et honnête. Ça aide beaucoup à se projeter. Ah, merci, Clara. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, merci beaucoup, Bérénice. On a pris toutes vos questions. Donc, je pense que là, c'est clair pour vous. Moi, je retiens. Ah, maintenant que je dis le mot de la fée, il y a quelqu'un qui met une question. Pourquoi? Bon, allez, on la prend, la dernière. Tu as quitté ton job, Bérénice? Non. Bon, je te laisse répondre, mais elle est toujours. Alors, je réserve une surprise par rapport à ça pour la fin de l'année, mais non, j'ai pas encore quitté mon job. Pas Elle encore. vous a dit qu'elle était en train d'investir. Ah, suivez la team, suivez ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est en train de faire un quatrième investissement. Hier, elle a établi sa SCI, c'est bon, elle a reçu les docs. Donc, ça veut dire qu'elle va pas lâcher tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va finir avec voilà, ce profil qu'adorent les banques, hein, le CDI, tranquille, fonctionnaire. Elle va faire ce qu'elle a à faire, elle va prendre ce qu'elle a à prendre des Ah, banques, comme je vous le dis très souvent, avant de laisser tomber quand même. Quand même. excellent. Bah, en tout Alors, cas, merci un- beaucoup. là, une lecture que vous me conseillez, Ah je ne sais oui, pas si c'est la question, vas-y. une, une application de gestion de budget. Alors, j'ai toujours géré mon budget, franchement, sans application. Ok. Je reçois mon salaire, je mets de l'argent sur mon livret A. Ça, c'était depuis que j'ai commencé vraiment à toucher un salaire. Ok. Euh, Par rapport aux livres que je peux conseiller, alors ça sera pas sur l'immobilier, mais plutôt, je dirais, sur plutôt mindset, entrepreneuriat, ainsi de suite. C'est Confiance illimitée de Franck Nicolas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Ellie, si tu le connais, je vous le conseille vivement. Déjà, j'ai jamais acheté de formation de Franck Nicolas, ni quoi que ce soit, quoi qu'à l'avenir, je pense que je vais investir dans un de ces trucs. Mais la première, je pense, transformation dans ma vie, c'est opéré quand j'ai commencé à le suivre. Vraiment, ses conseils sont en or et il fait tous les jeudis. Mm, Il fait en fait, il donne beaucoup de choses mm. gratuitement sur YouTube. Donc, profitez-en. Voilà, cette personne, pour moi, c'est une pépite. Voilà, c'est que ce Confiance illimitée, Franck Ouais. Nicolas. Voilà. Ok, moi, je n'ai pas lu son livre. Par contre, je le suis effectivement. Et j'ai participé à une de ses Ah, conférences. La conférence ah, 110%. ouais, Moi, j'avais bien apprécié, franchement. Ça fait des années qu'il fait cette c'est- conférence-là. Et moi, quand j'y avais participé, j'avais bien, bien, bien aimé, quoi. J'avais vraiment apprécié, pour le coup. Donc, ouais, 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 c'est un bon coach, en tout cas. ouais, il est excellent. Vraiment, j'ai jamais vu une personne aussi brillante, avec autant d'énergie, qui donne aussi. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, Ouais, effectivement. ouais, c'est une personne, voilà, c'est une personne que Mais j'adore.
Après, tu vois, une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour autant que peut-être que toi qui nous regardes, on va dire ça, tu vas aller voir Franck Nicolas et tu vas pas connecter avec la personne. C'est pas grave. Ça, sachez-le, hein. On vous conseille quelqu'un, si vous ne connectez pas avec, c'est pas grave. Mais vous allez voir, par exemple, quand tu vas taper Franck Nicolas sur Instagram, tu vas regarder si ça ne te plaît pas. Il y a un onglet d'Instagram, il y a un truc là, quand tu vas cliquer, ça va te donner les autres profils genre comme Franck Nicolas. Et tu peux aussi aller regarder, en fait. Donc, vraiment, n'hésitez pas, en tout cas, à vous faire suivre ou en tout cas au moins à connecter avec des personnes qui peuvent vous motiver, qui peuvent vous donner ce déclic-là pour aller réaliser vos projets, vos objectifs, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Bérénice. Franchement, on a pris le temps. C'était de 21h à 22h, mais là, on a explosé les compteurs. Donc, merci de nous avoir accordé ton temps, de nous avoir partagé ton parcours là dans cette capsule, une histoire d'immopreneur. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup appris sur toi et ton parcours. Ça fait plaisir. Et bravo pour ta détermination et ta persévérance. C'est moi c'est ce que je retiens dans ton parcours. Détermination, focus, persévérance. C'est vraiment ça. Et j'espère que ceux qui nous ont suivis aussi ont beaucoup appris et ça peut les emmener à avoir ce déclic-là pour réaliser leur propre projet, quoi. Bah, je leur Merci beaucoup. en prie. Le mot de la fin, c'est pour toi. Si tu devais dire quelque chose à ceux qui nous suivent, ça, c'est toi qui conclus là. D'accord. Alors, il y a juste un truc, faites-le. Vous n'allez pas le regretter. Suivez le slogan de Nike, Just Do It. Ne réfléchissez pas trop parce que trop d'analyse paralyse. Allez-y. Soyez culottés, c'est pas grave. Voilà. Ne, ne, voilà, ne vous compliquez pas la vie. Voilà, choisissez quelque chose que des erreurs, vous allez en faire. Tout le monde en fait, celui qui ne fait pas d'erreur, celui qui fait rien. Donc, c'est pas grave. Une erreur, ça se répare. On apprend des leçons. Et d'ailleurs, toutes les études ont montré qu'on apprend plus avec nos erreurs qu'avec nos réussites. On apprend plus avec les échecs qu'avec les réussites. Donc, franchement, c'est pas grave. C'est des expériences à accumuler et qui vous serviront par la suite. Merci beaucoup. Franchement, très, très, très bon conseil là. Just do it parce que la vie se résume à ça, hein. On a plus de regrets sur des choses qu'on n'a pas faites que sur celles qu'on a osées. Donc, je reste là-dessus. Just do it. Merci à tous. Bonne soirée et on se voit dans le prochain épisode avec une autre immopreneur qui va nous raconter son histoire.